On peut remonter assez loin pour voir les origines de ce projet. On peut parler de mon parcours, pendant lequel j'ai rencontré des amis venant des 4 coins du monde, de mes études de droit de l'homme, l'aspect théorique, et de mes stages et voyages, l'aspect pratique des différentes cultures, des inégalités et des privilèges. J'étais en Amérique latine en 2015 et 2016, et j'ai vécu avec des yeux extérieurs l'immigration grandissante en Europe. L'immigration devenue une crise. Pourquoi une crise ? Qu'est-ce qui fait que l'Europe a décidé que cette immigration était négative ? Qui sommes-nous pour dire ceci ? Quelle est notre identité ? Quelles sont nos identités ? Comment l'Europe influe-t-elle sur ces peuples et comment ces derniers influent-ils sur elle ? C'est ainsi que le projet est né. J'ai commencé par des recherches. La vision de l'Europe que je connaissais était uniquement celle du droit. J'ai parlé à des amis, leur ai posé des questions. Grâce à mon ami Laure, je me suis ouvert à l'approche de l'anthropologie, j'ai lu des articles, des livres. Suite à son implication dans le projet, nous avons mené des entretiens préparatoires et avons développé notre concept pour ce documentaire. I don't feel very European. Stereotypes change, like in Europe in general, they always ask me about tequila. This is my little notebook, and I write down all Flemish words that I find interesting or just Flemish words that I come across in everyday life, and it's a lot of words I don't know. And I have to write down every day a few words. Nous voulions voir la vie quotidienne d'Européens, de l'Est comme de l'Ouest, de droite comme de gauche, et montrer leur vision de l'Europe. Après ces quelques jours passés en Belgique chez mon ami Laure, direction l'Allemagne. Laure ne pouvant m'accompagner, je voyage seul. J'ai une amie de longue date vivant à Heidelberg, elle peut m'y héberger et pourra me présenter à ses amis que j'interviewerai. Toujours en contact avec Laure, nous réalisons qu'il nous sera difficile de sortir de ce cercle de jeunes Européens progressistes auquel nous appartenons, étant donné les contraintes de temps, de moyens ainsi que linguistiques auxquelles nous devons nous plier. Ce n'est pas nécessairement un défaut. Il est toujours intéressant de voir ce qu'un même groupe démographique pense, en Europe de l'Ouest comme en Europe de l'Est. Le voyage continue. J'ai planifié mon itinéraire avec certaines villes clés, mais je suis libre de l'aménager pour aller voir Sébastien par exemple, un ami d'amis qui est en contact avec des demandeurs d'asile vivant dans un centre de son petit village. I took my bike from Blumweiler and then I went to Greglingen and then I went inside of the house and I said, okay, my name is Sebastian and how are you and what's your name and if I can help you, just tell me. À Berlin, j'ai la chance de rencontrer une personne travaillant à l'Office fédéral de la migration et des réfugiés. En Pologne, j'ai prévu 3 arrêts, à Varsovie, à Kielce et à Cracovie. J'ai déjà contacté quelques personnes dans les 2 premières villes et j'espère rencontrer quelqu'un dans la 3e. That's Germany, Poland, there is some barrier that's not the same word, etc., etc. At the economic level, but also mentality that the people from West, they are more open. If you are conservative here, we don't want to belong to European Union. We think that that's something bad. There's not so many advantages with it. And when you are more liberal, you think that we create some union, really European Union, and we have to help each other, etc. I feel more in the second way. As long as I'm in Poland, I should do something because of my resident permission. I have to prove that I do something here, work. And the first question, like when I meet Polish people, why Poland? They are really surprised. They say like, why not Germany? Why not England? Why not France? I say, why not Poland? Chose que je n'avais pas prévue, mon hôte à Kielce, rencontré sur le site Couchsurfing, est très intéressé par mon documentaire. Je l'interviewe, elle et son frère. There are those people in Poland think that we have horrible roads, that we are a really poor country and we are not developed. There are a lot of people that because of our government right now, that thinking that European Union is the worst thing that happened to us and that we should go out of that. And then I went to those countries. When you cross the border, immediately the situation changes. The roads are starting to get like, no, they were this wild.
and then they are so slim. And there are holes in it. And there are those old buildings that are destroyed. There are those old shops that we remember from the time where the communism was here. So they have it in Ostrava. Do you remember that? À Cracovie, je rencontre quelqu'un sur Couchsurfing également, intéressé pour me parler. Ce sont ces rencontres non planifiées qui me permettent de sortir de mon cercle de connaissances et d'être en contact avec des opinions parfois différentes. À Budapest, je rencontre une ONG que j'avais préalablement contactée, dont l'objet est la promotion des droits des minorités ainsi que des idéaux européens en Hongrie. Hello, I'm Lucas Leroy. I'm here to see Berlin Tiosa. Maybe the first generations who are changing the meaning of being a European. En faisant de plus amples recherches, je tombe sur une station de radio associative qui a une assez longue histoire de militantisme à Budapest contre la corruption et pour le respect des droits humains. J'ai pu également les rencontrer. Gabor Csabai, Executive Director of the radio. Okay. We were talking about yesterday. En Croatie, je rejoins un ami de Laure qui m'hébergera pour quelques jours. Professeur d'histoire-géographie, il me parle des Balkans, de leur histoire, de leur politique, des tensions qui y résident depuis longtemps. Yugoslav army, they made them surrender. So they left this fortress. It was actually a bastion, military. Okay, in socialist time, we had this idea and the need of defense. Every part of the city and every part of the country should be self-sustainable for defense purposes. Je me rends compte que cette région de l'Europe est particulière, née de différents conflits démarrés à différentes périodes, de l'Empire ottoman à l'Union européenne en passant par la Yougoslavie. Ce sentiment de rancœur et de tension encore actuel qui mêle religions et groupes ethniques est confirmé par l'association Alternative Girls Center que je rencontre en Serbie. Communist period, it's good period for people. People live better than now. Okay. And now we have problem. We don't have one party, but every party is like this one. They don't have different between. Okay. And so why people vote for one or another? No, people just vote for one. Oh, they just vote for one. Okay. Because if you want to have job, you must vote for him. Mon prochain et dernier arrêt est Bucarest, en Roumanie. Je rejoins un collègue de Laure qui m'aide à prendre contact avec des associations locales de défense des droits LGBT+. Nous rencontrons Patrick, un cinéaste transgenre également militant, et je l'interviewe. So yeah, I feel 15% European. When I travel to, let's say, Barcelona or Berlin or London, I feel more European because I can manifest my identity 100%. Now, even as you see me, even if I've lived everything I've told you about, I can manifest my identity 100%. I cannot be fully myself here for lots of reasons, lots and lots of reasons. But I can't, no. I feel European because I know I can travel freely around Europe and I have some privileges because of that. I also feel discrimination when I travel to Western Europe. And say I'm Romanian, I do feel a tendency to people push back and say, oh, you know, they react, oh,
Le lendemain, j'ai l'opportunité d'assister à un forum sur la communauté LGBT chrétienne. J'y interviewe plusieurs représentants religieux LGBT. Of course, it's being lesbian, gay, bisexual, transgender, or asexual, or having an intersex condition, and sharing the Christian faith, or standing in that tradition, or being part of church. But that's what it is, literally speaking. For me, it's important to combine the tradition of Christianity. So to tell the stories that are in the Bible and to tell the stories of the people that came afterwards, and also to see how the story of Christian LGBTs add to the richness of the Christian tradition. So it's also about that. I'm as Christian LGBTs, we are standing at the crossroads or at the intersection of these two things. Je ne pensais pas qu'il existait au sein de cette communauté chrétienne un groupe LGBT. Et c'est donc sur cette note positive et encourageante que je termine cette aventure.